Le 7 janvier dernier, à l'âge de 96 ans, Jean-Marie Le Pen est décédé, marquant la fin d'une longue vie dédiée à la politique. Quelques jours après sa disparition, ses proches se sont réunis le samedi 11 janvier, à 14h30, dans la ville de la Trinité-sur-Mer, en Morbihan, pour rendre un dernier hommage au cofondateur du Front National lors de ses obsèques. Cette cérémonie, tenue dans la plus stricte intimité familiale, a été présidée par le père Dominique Le Kernec, recteur de la paroisse de Knack, et s'est déroulée dans l'église Saint-Joseph, un lieu de recueillement pittoresque. Cet hommage discret et respectueux à l'une des figures politiques les plus emblématiques du pays a vu la participation des membres les plus proches de la famille, dont ses deux filles, Marie-Colline et Marine Le Pen. Celles-ci ont fait leur arrivée à pied, quittant la résidence familiale. Marine, profondément émue, portait sur son visage les traces évidentes de la tristesse, entourée de ses proches, y compris ses enfants. La première épouse de Jean-Marie Le Pen, Pierrette, ainsi que sa dernière compagne, Janie, étaient également présentes. Mais selon les informations rapportées par BFM TV, Yann Le Pen et Marion Maréchal n'ont pas été vus à l'extérieur de l'église. Toutefois, les deux femmes étaient bel et bien présentes à l'intérieur, entrant discrètement par une autre porte. Marion, accompagnée de son époux, Vincent Soupeau, a participé à l'événement dans une atmosphère de recueillement. Les petits-fils de Jean-Marie Le Pen ont porté son cercueil avec une grande dignité, tandis que d'autres personnalités influentes, tels que le maire de Saint-Affrique, ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen, ainsi que Marie-Christine Arnautu et Alain Jamet, cofondateurs du Front National, ont fait le déplacement pour saluer la mémoire du défunt. La présence de Jordan Bardella, actuel président du Rassemblement national, a également souligné l'importance symbolique de ce moment. Conformément aux souhaits de Jean-Marie Le Pen, il sera inhumé dans le caveau familial où reposent ses parents. Pour garantir le bon déroulement de cette cérémonie et éviter toute perturbation, la préfecture du Morbihan a mis en place un dispositif de sécurité renforcé avec la présence d'une centaine de forces de l'ordre afin de maintenir l'ordre public et de veiller à la dignité de l'événement. Cette cérémonie intime marquait la première étape des hommages rendus à Jean-Marie Le Pen. Une autre messe, prévue pour le 16 janvier à 11h à l'église du Val-de-Grâce à Paris, sera ouverte au public. Cette messe, demandée par Marine Le Pen et ses sœurs, se déroulera sous haute surveillance pour éviter toute tentative de perturbation. Une source proche de la famille Le Pen a exprimé des inquiétudes quant à la gestion de cet événement, soulignant que cela pourrait s'avérer difficile et potentiellement chaotique.